Salut les gars, bienvenue à nouveau sur SMPL Builds. Cette vidéo est un peu différente, un peu plus détendue, un peu plus dans le style vlog. Vous voyez les voitures, les projets et les sponsors sur la chaîne, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Il y a toute une histoire que je n'ai jamais partagée à la caméra. Je parle de l'autre facette de tout ce que j'ai construit ici, de cette chaîne, de son fonctionnement comme une véritable entreprise, de ce qu'il m'a fallu pour en arriver là, d'où j'en suis aujourd'hui et de l'avenir que je veux donner à cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez déjà pensé à créer votre propre chaîne YouTube automobile comme celle-ci, je vais à peu près tout vous expliquer en détail, donc je vais vous raconter mon histoire en essayant de rendre ça divertissant. Et on doit aussi aller faire un lavage auto parce que ma voiture en a vraiment besoin et elle est assez sale. Alors, c'est parti. Tout a commencé en 2020, l'année du C que je ne peux pas nommer. Enfin, je pourrais sûrement le dire. De toute façon, cela n'a plus vraiment d'importance. Mais en 2020, j'étais fauché, jeune, naïf, stupide. J'avais beaucoup d'ambition, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma carrière, de ma vie, de mon travail. Et j'essayais un peu tout ce que je pouvais, tu vois, tout ce qui me tombait sous la main. Alors je m'y suis mis et j'ai pris une caméra en main. Je savais que mes deux passe-temps ou passions étaient, d'une part, la vidéo et la réalisation, ce genre de choses, et d'autre part, les voitures. Alors pourquoi ne pas combiner les deux? Et si ça peut me rapporter de l'argent, ce serait incroyable. C'était une super idée, mais il a quand même fallu un certain temps pour que les choses démarrent. J'ai été vraiment fauché pendant longtemps. Tu sais, rien ne marchait vraiment pour moi. J'essayais toujours de créer du contenu. Encore une fois, j'ai quitté mon travail à l'époque, en 2020, et j'ai commencé à faire essentiellement du contenu sur YouTube à propos des voitures. Et tu sais, dès le départ, je me suis vraiment lancé à fond. Je vivais chez mes parents, j'avais très peu de dépenses. Donc ça m'a clairement aidé. Mais en même temps, tu sais, j'étais toujours fauché en essayant de trouver une solution. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Et je faisais vraiment du contenu automobile assez nul sur YouTube, tu sais, pour YouTube. Et personne ne va vraiment rester assis à regarder une vidéo automobile médiocre sur YouTube, mais j'essayais quand même. Tu sais, j'essayais d'atteindre ces objectifs que j'avais. J'essayais de construire quelque chose de vraiment excitant. J'avais une idée et une vision en tête de ce que je voulais construire, sans aucun plan ni chemin clair pour y arriver. Donc, je suppose qu'un optimisme aveugle peut vraiment être bénéfique et ça peut vraiment aider. Mais encore une fois, je n'avais aucune idée de ce que je faisais juste des vidéos nulles avec une qualité nulle. Et j'ai fait ça pendant longtemps, je dirais presque 2 ans avant que je commence enfin à comprendre quelque chose. Donc, ça nous amène à la prochaine partie. Quand j'ai vraiment commencé à comprendre ce que je faisais sur YouTube, je viens d'arriver à la station de lavage et vais vite voir l'état de la voiture. Ensuite, je vous expliquerai quand ça a vraiment commencé à marcher sur YouTube. C'est devenu vraiment intéressant très rapidement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai commencé à comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi le contenu YouTube fonctionnait, ce qui faisait que certaines vidéos ne marchaient pas. Alors, allons laver la voiture, je vais vous en dire plus à ce sujet. Merci au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Trade Coffee. Une grande raison qui me motive à utiliser Trade Coffee, c'est qu'il vous propose des cafés en fonction de ce que vous aimez vraiment et de vos goûts, au lieu de simplement deviner ce que vous devriez essayer ensuite. Ils collaborent avec des torréfacteurs peu connus à travers le pays. Chaque commande réserve une découverte. J'en ai déjà trouvé certains que j'aime. C'est celui qu'on m'a recommandé. Ma femme, absente actuellement, a aussi fait le quiz. Voici ceux qui lui ont été attribués. L'un provient du quiz, l'autre, nous l'avons choisi ensemble. Leur quiz m'a fait découvrir de nombreux torréfacteurs inconnus que je n'aurais pas trouvé seul. Le café est torréfié à la commande et expédié directement par le torréfacteur pour une fraîcheur optimale. Je commence généralement mes matinées avec un café fraîchement préparé avant de me lancer dans le projet sur lequel je travaille ou la vidéo que je filme pour la journée. Oh, ça sent vraiment super bon. Franchement, ce que je préfère, c'est l'aspect découverte. Chaque commande me permet de tester de nouveaux cafés et de découvrir ceux que j'aime. Et oui, je sais que le paquet dit Cold Brew. D'habitude, j'adore le Cold Brew, mais j'aime le préparer chaud parce que les grains pour Cold Brew donnent en fait une saveur plus douce. Et bien sûr, j'aime ajouter un peu de crème. C'est vraiment bon. Je ne dis pas ça pour faire joli. C'est vraiment doux. La saveur est vraiment excellente. Je suis vraiment emballé par celui-ci. Tout est expédié fraîchement torréfié, directement du torréfacteur. J'apprécie aussi la possibilité de modifier la fréquence, les préférences ou de sauter une commande à tout moment. On pourrait remercier ma femme.
j'aime boire du café. Grâce à ma femme, j'aime maintenant boire du café. Si vous voulez découvrir du café de spécialité, consultez les liens dans la description pour voir ce que Trade vous recommande et trouver votre prochain café préféré. Reprenons la vidéo d'aujourd'hui. D'accord. Donc, la première fois que je me suis vraiment dit « Oh la vache, YouTube décolle », j'étais en voyage et j'étais avec mon frère lors d'un road trip. Je crois que j'étais… Où est-ce que j'étais? En Oregon, en fait. J'étais en Oregon, sur les plages. Et c'est à ce moment-là que j'ai atteint pour la première fois les 10 000 abonnés. De 0 à 10 000 abonnés, je postais n'importe quoi, juste pour avoir du contenu et comprendre le fonctionnement. Comme vous le voyez, il faut laver cette chose. J'ai de la fiente d'oiseau partout sur ce truc. Donc, comme je l'ai dit, la première fois que j'ai vraiment vu des progrès, j'étais dans l'Oregon et j'ai atteint 10 000 abonnés. Et ça, c'est grâce au contenu sur mes projets auto que je publiais. Ce contenu a vraiment décollé et je voyais beaucoup de succès. Et j'étudiais ce qui fonctionnait sur YouTube, en particulier ce qui marchait sur YouTube dans le créneau automobile. Comme ça, je pouvais comprendre et un peu remonter le processus grâce à mes recherches, ce qui fonctionnait vraiment et ce qui ne fonctionnait pas. Et quand j'ai commencé à trouver un schéma de ce qui fonctionnait, j'ai simplement continué encore et ça a bien marché. Puis, j'ai commencé à expérimenter d'autres choses. Et ça a aussi marché. Et j'ai commencé à comprendre, d'accord, ce n'est pas exactement quelque chose que je peux refaire encore et encore, mais c'est un processus à suivre quand tu fais des recherches sur le contenu que tu veux filmer et aussi quand tu le montes d'une manière qui capte l'attention des spectateurs et les divertit en même temps. Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu sais, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour vraiment comprendre, faire des recherches et étudier. Mais j'étais vraiment obsédé par l'analyse de mes statistiques et, tu sais, par l'observation des tendances en voyant ce qui fonctionnait sur YouTube à ce moment-là. Et à mesure que ça a commencé à grandir, j'ai continué à être régulier. Je publiais du contenu court, je publiais du contenu long. Et j'ai vraiment redoublé d'efforts. Et cela n'a jamais cessé. J'ai continué à publier et à créer le contenu automobile que j'aimais. J'ai acheté une Fiesta ST et j'ai fait environ 50 vidéos dessus. Cela m'a aidé à comprendre ce qui marchait ou non sur YouTube avec les vidéos de projets auto, car j'ai pu tester beaucoup de choses. Une autre astuce, je n'utilise jamais la brosse, comme vous le savez. Mais celui-ci a un savon à haute pression, ce qui est super cool. Donc j'utilise juste le savon à haute pression, puis le rinçage à haute pression. Et ça donne un lavage d'entretien plutôt efficace. Ça a commencé à grandir à partir de là. 10 000, puis je suis passé à 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, puis 50 000 abonnés. Et c'est à ce moment-là que les sponsors sont intervenus et que des gens ont commencé à sponsoriser la chaîne. Et des marques ont commencé à sponsoriser la chaîne. À ce moment-là, j'ai commencé à gagner quelques centaines de dollars par mois avec AdSense. Quand j'ai atteint 50 000 abonnés, je pense que je gagnais environ 1 000 dollars par mois. Et j'ai continué. J'ai redoublé d'efforts là-dessus. Et j'ai continué avec les sponsors AdSense de YouTube et les choses se sont enchaînées très rapidement. Peu de temps après, je crois que c'était 1 an plus tard. J'ai atteint environ 75 000 abonnés, peut-être 100 000 abonnés à ce moment-là. Nous avons atteint notre meilleur mois, comme vous l'avez vu sur la miniature. Et c'est toujours mon plus gros mois à ce jour avec AdSense, qui était d'environ 5 000 dollars, juste avec AdSense, ce qui était fou, sans compter les sponsors à ce moment-là. Et maintenant que la voiture est belle et propre, je peux venir ici pour la montrer un peu et vous parler un peu plus de comment tout cela se concrétise réellement. Et comme je viens d'en parler un peu avant, vous pouvez voir comment ce modèle commercial basé sur les réseaux sociaux grimpe très vite pour finir par faire une belle somme. 9 fois sur 10, j'essaie de ne pas accepter de partenariat ou de sponsor pour moins de 3 000 dollars par intégration de 60 secondes dans mes vidéos YouTube au format long. Je veux m'adresser à vous, les créateurs de contenu automobile en herbe, à ceux qui veulent faire ça, à ceux qui regardent là où j'en suis aujourd'hui et se disent « je veux en être là ». Vous savez, c'est tout à fait réalisable, c'est vraiment possible. Si moi je peux le faire, littéralement n'importe qui peut le faire. J'ai commencé à travailler sur des trucs basiques dans l'allée de mes parents. Je continue à faire des choses simples et les gens regardent toujours, ce qui est cool. 3 grandes choses
et 3 grosses erreurs que je vois chez les nouveaux créateurs de contenu automobile, et vous savez, des erreurs qu'ils font en ce moment. La première, c'est que vous n'utilisez pas de contenu sous forme de série. Le contenu en série est très important parce que, premièrement, il maintient les gens dans les recommandations de l'algorithme, les fait revenir et les garde intéressés à regarder votre contenu. Donc, le contenu en série est vraiment essentiel. J'essaye d'ailleurs de miser encore plus là-dessus pour le reste de cette année. Le deuxième point, c'est de simplement filmer tout ce qui leur passe par la tête sans faire aucune recherche, sans faire de recherche sur les miniatures, sans faire de recherche sur les titres. C'est acceptable de filmer avant d'avoir une miniature et un titre, mais il faut vraiment s'assurer que la plupart du temps, on a une idée solide. Sinon, trouvez une miniature, un titre et l'idée, le packaging, c'est-à-dire l'idée, la miniature et le titre qui sont tellement importants. Trouvez d'abord ces 3 éléments. Avant de filmer, préparez un plan. Cela facilite le tournage et simplifie la création de contenu. Et troisièmement, c'est aussi vieux que le monde, mais l'inconstance. L'inconstance tue les créateurs débutants. Bien sûr, je n'ai pas été aussi régulier que je le voudrais récemment. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses en cours. Tu sais, en coulisses, dans ma vie personnelle, il y a des choses qui freinent ça, mais j'ai aussi le privilège d'avoir une audience plus large à ce stade, ce qui m'a pris de nombreuses années à construire. Tu sais, bien sûr, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que tu vas forcément avoir beaucoup de vues, mais ça aide clairement. Si tu es un créateur débutant, assure-toi vraiment de rester régulier. Assure-toi de réfléchir à la présentation avant de sortir filmer et veille à utiliser le format de série, car j'ai constaté que c'est d'une grande aide pour les créateurs de contenu automobile de nos jours. Alors, à quoi ressemble concrètement l'organisation ou le tunnel de mon activité de créateur, ou peu importe comment tu veux l'appeler? Voici donc ma structure à l'heure actuelle. Premièrement, nous avons AdSense de YouTube et j'essaye aussi d'activer AdSense pour TikTok et Facebook. J'essaye de mettre ça en place. Actuellement, ma principale source de revenus AdSense est YouTube qui me paie pour mon contenu via les publicités. Ensuite, il y a les partenariats avec des marques et les sponsors. Et là, c'est une entreprise qui vient me voir et qui me dit « Et on veut sponsoriser une partie de ton contenu ». Que ce soit une intégration publicitaire de 60 secondes, aussi appelée publicité en milieu de vidéo, ou un sponsoring totalement intégré, c'est-à-dire qu'il crée « Je dois les mentionner tout au long du contenu » ou alors il s'agit d'une vidéo dédiée, ce que je ne fais pas très souvent. C'est difficile, vous savez, de bien les intégrer à la chaîne. Mais évidemment, ce sont ces sponsors-là qui paient le plus, vous voyez, et je n'en accepte pas très souvent. Très souvent ou très couramment, ce que vous voyez, c'est l'intégration publicitaire de 60 secondes ou de 60 à 90 secondes au milieu de la vidéo. Et la marque et les sponsors paient cher pour ça parce qu'évidemment, vous parlez ensuite de leur entreprise et ça leur rapporte des revenus. Il y a de nombreuses façons dont ces partenariats et accords de sponsoring peuvent fonctionner. Ils peuvent être sur du contenu long, ils peuvent être sur du contenu court, Vous pouvez facturer de quelques centaines à quelques milliers de dollars pour un contenu court. Les intégrations publicitaires en milieu de vidéo sur du contenu long peuvent, encore une fois, varier, mais en général, c'est autour de 3 à 5 000 dollars pour, vous savez, un créateur de taille moyenne à grande. Une fois au haut niveau, ces personnes facturent plus de 10 000 dollars par intégration, surtout si leur contenu atteint régulièrement des centaines de milliers de vues. L'argent des partenariats avec les marques peut être très lucratif et excitant. Troisièmement, il y a tous les produits que je vends grâce à mon contenu. Alors, ça peut être des produits dérivés, ce que je ne fais pas très souvent. Je n'ai pas encore trouvé une vraie méthode solide pour m'y prendre. Une fois que j'aurai trouvé, vous savez, plus tard, je pourrai en parler davantage. Je sais que certains autres créateurs maîtrisent bien ça, mais ces produits peuvent aussi être associés à un concours. Vous pouvez vendre des participations ou tout produit sur votre site pour participer au concours, comme je l'ai déjà fait ici. De nombreux créateurs automobiles font de même. Ça peut vraiment être une excellente source de revenus et de chiffre d'affaires. Encore une fois, ça peut être aléatoire parce que ces voitures qu'on construit, vous savez, coûtent entre 10, 15, parfois 20 000 dollars. Et évidemment, dans la cour des grands, ils offrent des voitures qui valent des centaines de milliers de dollars et ils récupèrent cet argent grâce aux billets et aux participations qu'ils vendent sur leur site web. Et ça entre aussi en jeu avec différentes choses comme la gamme de produits de detailing que j'ai essayé de vendre ou que j'ai vendu mais qui n'a pas été épuisée. Vous savez, ça a plutôt bien marché. C'était assez excitant. J'ai beaucoup aimé fabriquer ces produits et j'utilise toujours cette serviette de séchage, l'un de nos réalisations. C'était amusant aussi. Donc, quels que soient les produits, il y a aussi des produits numériques. Il y a aussi différentes choses comme le mentorat. Vous aurez des e-books, des PDF, des documents,
des guides, tout ce genre de choses. Mais encore une fois, pour résumer, ce sont les 3 piliers de la monétisation que j'utilise actuellement dans mon écosystème de créateurs de contenu. AdSense, les partenariats de marque, le sponsoring et les produits. Donc, avec ces 3-là, vous pouvez vraiment gagner pas mal d'argent et ça peut être un très bon revenu d'appoint. Vous pouvez gagner entre 3, 5, 10, voire 15 000 $. Ces 2 dernières années ont été folles pour moi. Vous savez, je ne gagne pas 1 million de dollars par an, rien d'aussi fou que ça. On conduit des voitures sympas et simples, accessibles à tous, et on s'amuse à les préparer pour la chaîne en restant simple et abordable. Aussi, c'est utile financièrement de ne pas trop s'endetter pour les véhicules. Peut-être qu'un jour, on pourra choisir quelque chose de plus extravagant. Pour l'instant, la 335 Full Bolton est une super voiture à suivre. La série fonctionne bien et vous semblez l'apprécier. Et pendant que je fais ça depuis 6 ans, beaucoup de gens me contactent sans arrêt et me demandent « Tu sais, comment tu fais? Comment tu deviens un YouTuber automobile ?» Ce sont de petits créateurs, des créateurs automobiles en herbe qui veulent faire quelque chose comme ça. Et pour être honnête avec vous, j'étais exactement dans la même situation, Genre, comment je fais? Par où je commence? Donc, littéralement, tout ce que j'ai fait, c'est créer. J'ai créé ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé pour pouvoir vous aider. Et c'est ce que j'ai créé. J'ai créé un programme vraiment passionnant et cool. Pour tous ceux qui ont de la haine ou une quelconque aversion à ce sujet, je ne vous force à rien acheter. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je cherche vraiment juste à aider d'autres créateurs automobiles et à y ajouter un petit revenu d'appoint sympa. Il n'y a rien de mieux qu'un modèle d'affaires ou un produit qui aide les autres. Et en plus, vous pouvez le vendre pour que cela vous profite aussi. Les recettes sont réinvesties dans la chaîne et les voitures pour créer du contenu pour vous. Et à mon tour, j'aide les créateurs auto en étant, encore une fois, la personne que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand j'ai commencé. Donc, c'est ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, ce programme, le lien est en bas. On a déjà beaucoup de créateurs dedans qui rencontrent beaucoup de succès. Derek, ici, sa première vidéo depuis qu'il travaille avec moi, a déjà atteint environ 70 000 vues, c'est fou. Il approche des 1000 abonnés alors qu'il vient à peine de commencer avec moi. Un autre créateur avec qui je travaille, il s'appelle Albert. Il a vu un retour sur investissement incroyable, plus de 10 fois sur ses vues à ce stade. Il a déjà dépassé les 10 000 abonnés depuis qu'il travaille avec moi. Les étudiants constatent beaucoup de succès en collaborant avec moi. C'est un programme complet avec de nombreux documents. Vous avez des instructions détaillées, étape par étape. J'interviens là-dedans et je vous parle chaque semaine. Je vous donne des retours sur vos miniatures, des retours sur le contenu de vos vidéos. Donc, ce n'est pas un gadget. J'essaie vraiment d'aider les créateurs. Cela étant dit, pour les 50 premiers membres qui s'inscrivent, je vais bloquer ce tarif pour vous. Ce prix, vous ne le verrez jamais augmenter. Mais après les 50 membres, le prix augmentera. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien ci-dessous. Je souhaite collaborer avec vous pour développer vos réseaux sociaux automobiles jusqu'à 100 000 abonnés et gagner entre 5 000 et 10 000 $ par mois en faisant ce que vous aimez tout en partageant ma méthode. Un partenariat avec une marque a littéralement payé toute cette construction, toute cette voiture et l'ensemble du projet. Ça a été un parcours vraiment amusant, un processus très sympa et j'aimerais vraiment vous aider à faire la même chose. Donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, cliquez sur le lien ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-moi savoir si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant tout ce qui touche à l'automobile ou si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de monétisation. Si vous êtes intéressé par plus de contenu comme celui-ci, je n'en publie pas très souvent, mais encore une fois, je suis vraiment enthousiaste à propos de ce programme que je viens de lancer. J'aimerais vraiment que vous nous rejoigniez pour que je puisse vous aider à construire quelque chose de passionnant avec moi et les autres créateurs déjà présents et en pleine croissance. Donc, si vous voulez être comme Albert, comme Derek ou comme moi et pouvoir faire ce genre de choses à plein temps tout en gagnant bien votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et j'espère vous retrouver là-bas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine.